Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer le 4e épisode de Scientifics und Mathematics. Et donc là, en fait, c'est la deuxième partie de l'épisode 3 sur les virus. Ok. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons voir comment le corps est capable de réagir face à un virus ou bien un micro-organisme pathogène. Ok. Parce que oui, il ne faut pas croire, le corps est capable de réagir. Ok. Le corps, quand il y a un virus ou bien quand il y a un micro-organisme pathogène, est capable de réagir. Ok. Et ici, on va voir on va voir un bon nombre de mécanismes qui sont mis en place lors d'une contamination ou d'une infection, un virus ou un micro-organisme pathogène. Allez, c'est parti mon kiki. Donc, là, on va voir d'abord ce que fait notre corps, ok? Et après, à la fin de la vidéo, on comprendra pourquoi être vacciné. Et du coup, les vaccins, comment ça fonctionne, tout ça. Alors, c'est parti mon kiki. D'abord, nous allons démarrer avec les différents moyens de défense de notre corps. Donc, notre corps, il faut savoir qu'il peut se défendre de plusieurs façons face à une entrée de micro-organismes ou bien de virus. Ok. Alors, quand je dis micro-organisme, bien évidemment, je sous-entends qu'il est pathogène. Voilà. Parce que quand il est bénéfique, c'est bon. Mais quand il est pathogène, c'est là qu'il y aura l'intervention de tous ces mécanismes-là. Alors, lorsque votre micro-organisme va rentrer dans votre corps, ok, et dans ce cas-là, il va se passer un truc. Il va se passer une réaction, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, par exemple, quand vous coupez. Et ça va pas comme les yeux où, par exemple, il y aura une larme qui va se déverser à la suite d'une réaction inflammatoire. Ok. Là, c'est carrément des micro-organismes qui vont attaquer. Ok. Des choses qui vont attaquer. Là, c'est une espèce de guerre, si tu veux. Ok. Des guerres entre des phagocytes et des micro-organismes. Ok. Des micro-organismes, bien évidemment, pathogènes, je parle. Donc, c'est très simple. Dans le cas où vous allez être contaminé, ok, dans un premier temps, il va y avoir une première réaction de défense assez rapide qui est la phagocytose. La phagocytose, ça se fait à partir d'un phagocyte, comme on peut voir sur ce schéma, et d'une bactérie. Okay. D'un phagocyte, à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle des molécules destructrices. Elles vont servir, en fait, dès que le phagocyte aura attrapé et avalé le micro-organisme. Ces molécules destructrices, en fait, serviront à détruire le micro-organisme, le digérer, le tuer, l'achever, et ensuite le rejeter. Ok. Donc, du coup, c'est simple. Dans un premier temps, phagocytose, vous avez vos micro-organismes, votre phagocyte pour le coup, et donc dans un premier temps, votre micro-organisme va adhérer au phagocyte. Ok. Ensuite, dans un second temps, votre micro-organisme va rentrer dans le phagocyte. Ok. Et ensuite, il va être mangé, bouffé, tout ce que vous voulez, ok. Alors, derrière un phagocyte, beaucoup me demandent c'est quoi, mais en fait, c'est juste une cellule du corps, ok. C'est une cellule particulière du corps. Donc, comme toute cellule, elle a... Donc, comme je vous disais, le phagocyte, c'est une cellule particulière du corps et qui va intervenir notamment dans les réactions immunitaires pour protéger vos corps, ok. Voilà. Donc, ces phagocytes, voilà, pour revenir à ce que j'ai dit précédemment, les phagocytes, une fois que le micro-organisme aura adhéré et sera rentré dedans, et il y aura une phase de digestion, ok, de digestion du micro-organisme, ok. Donc ça se fera à l'aide de ces molécules destructrices, comme je disais, donc qui vont s'occuper de broyer et digérer l'ensemble, ok. Une fois que l'ensemble sera broyé et digéré, il y aura un rejet des débris et donc le micro-organisme sera éliminé, ok. Ça, c'est la première des choses, première des réactions que notre corps peut faire en cas d'attaque en fait, ok. Mais bien souvent, pour lutter contre un micro-organisme pathogène ou bien un virus, ça ne va pas être suffisant, ok. Donc dans un second temps, une seconde réaction sera mise en place, ok. Une seconde réaction sera mise en place et elle va faire intervenir notamment ce qu'on appelle les lymphocytes. Alors les lymphocytes, c'est pareil, c'est des cellules à peu près particulières qui vont intervenir dans les réactions immunitaires. Lorsque la phagocytose est insuffisante, dans ce cas-là, vous allez avoir des lymphocytes B qui vont intervenir. Alors, ces lymphocytes B, on va en trouver notamment dans le cou, mais on peut également en trouver à l'intérieur de vous, en fait, dans le foie, dans l'estomac, enfin, non, pas dans l'estomac, dans la bille, ainsi de suite, ok. Donc, dans ces zones-là, on va retrouver tout simplement, comme je vous disais, des lymphocytes. Alors, la zone qui va être, plus impactée et qui va aider à la production de ces lymphocytes, c'est le cou, ok. Et en fait, d'ailleurs, si vos cou est gonflé lorsque vous avez une angine, donc comme ceci, et on va vous palper le cou, donc on va regarder s'il est gonflé, comme on peut voir sur la photo, et ça va permettre de voir si il y a bien production de lymphocytes B, ok.
Si vos couilles gonflent, effectivement, ça veut dire qu'il y a la production de lymphocyte B et que probablement vous serez guéri. J'ai bien dit probablement, hein, parce que parfois il y a des virus, là, ils niquent fort. Hein. Il y a des virus comme Ebola, tout ça. Tous ces processus se passent, mais malheureusement, comme je vous le dis, ça nique très fort. Ok, ça nique très fort, ils n'ont pas le temps avec vous. Donc, comme je vous disais, il y a des virus vraiment niquent fort, ils vont très vite, ils vont plus vite que la lumière, et donc tous ces processus se passent, certes, mais malheureusement, donc, ça ne permet pas de combattre la maladie en question. Ok, donc là, il y a les lymphocytes B qui sont produits, notamment dans le cou. Voilà, voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un des lymphocytes qui va tout simplement être envoyé vers le micro-organisme pathogène. Ok. Alors, bien évidemment, c'est un lymphocyte B spécifique hein, qui va être envoyé vers le micro-organisme pathogène. Et donc, c'est un lymphocyte particulier hein, qui va délivrer des anticorps particuliers qui ont un usage spécifique pour une maladie spécifique. Ok. Alors bon, c'est bien d'avoir des lymphocytes B, mais encore une fois, s'ils ne sont pas opérationnels pour la maladie en question, ça risque pas très bien marcher. Ok. Chaque lymphocyte et chaque anticorps qui est produit, et bah tout simplement, c'est unique. Ok, c'est unique et donc ça sert à régler un problème, une maladie. Ça ne réglera pas toutes les maladies. Ce ne sera pas le même lymphocyte B qui sera employé par exemple pour guérir de la grippe que du coronavirus. Tu vois, t'as capté, c'est pas le même, c'est pas la même maladie. Donc pas le même lymphocyte B et donc pas le même anticorps. Alors lymphocyte, il va tout simplement donc délivrer, comme on peut voir sur le schéma juste là, des anticorps. Ok, ces anticorps vont venir se fixer sur le micro-organisme pathogène. Et donc ces anticorps d'ailleurs, on va rappeler ce que c'est. Parce qu'il y en a beaucoup, ils me disent c'est quoi un anticorps. Un anticorps, c'est tout simplement une molécule qui est produite par un lymphocyte B. Ok, donc un lymphocyte B, c'est elle-même une cellule qui est produite du fait, qu'il y a un micro-organisme pathogène ou bien un virus qui est présent. Et donc il va libérer par la suite. Et donc par la suite, ce lymphocyte B va libérer tout simplement un anticorps. Ok, et donc cet anticorps va permettre tout simplement, va se fixer en fait sur l'antigène ou bien le micro-organisme en question. Alors oui, un antigène d'ailleurs c'est quoi? Parce que oui, on parle d'antigène comme ça à droite à gauche, mais en fait on parle l'antigène, c'est le micro-organisme ou bien le virus qui est pathogène. Ok, donc c'est le truc là qui vous fait du mal. Donc l'antigène il va être fixé par tout simplement les anticorps et après par un petit coup de phagocytose, comme on l'a expliqué précédemment, le virus est éliminé. Alors oui, c'est bien beau de parler tout ça, ok? C'est bien beau, j'en suis bien conscient, c'est bien beau. Mais encore une fois, donc, la phagocytose, la production d'anticorps et tout, ça peut être bien. Mais pour certaines maladies, telles que la bacille de corps ou des choses comme ça, c'est un peu compliqué à guérir. Ne serait-ce que comme ça, ok? Que juste avec ces anticorps, ok? Il va y avoir donc une réaction en plus qui va être faite. Ça va être tout simplement donc la production de lymphocytes T. Alors ces lymphocytes T, ils vont être produits et au lieu seulement de délivrer des anticorps, et ils vont venir directement eux-mêmes, hein, les lymphocytes T. Donc les lymphocytes T tueurs. Là pareil, ils ont un usage spécifique, hein, ils sont juste spécialisés dans la maladie en question, ils ne règlent pas tous les problèmes. Voilà. Et donc ces lymphocytes T tueurs, ils vont directement venir vers la cellule infectée par le virus en question. Et donc ce qui va se passer, c'est que par frottement, ok, donc vous voyez quand on frotte un bouton, à force il éclate. Et par frottement entre tout simplement le lymphocyte tueur et la cellule infectée va être éclatée. Elle va mourir par éclatement et du coup le virus lui-même va mourir dedans. Ok, voilà, voilà. Donc il va y avoir ce fameux baiser de la mort. Donc ça, c'est ce qu'on voit au microscope et ça, pas trop loin, c'est le schéma. Ok. Et donc vous voyez, ça met du temps. Alors, grossièrement, pour vous résumer un peu tout ça, la phagocytose, c'est quelques jours, ok, maximum, grand max. Après, pour qu'on se mette à produire des lymphocytes plus des antigènes, ça va prendre une bonne semaine. Et pour lymphocyte tueur, pareil, ça peut prendre une bonne semaine également. Donc, quelqu'un qui meurt d'un virus, c'est pas tant que son corps n'a pas réagi. Hein. Oui, son corps a réagi. Mais c'est juste que son corps a réagi trop lentement par rapport au virus qui l'a niqué beaucoup plus vite. Alors oui, aussi, derrière des choses, en général, quand on est enfant, on ressent plus sa douleur, ok? On ressent plus sa douleur, on ressent plus ces petits trucs, c'est normal. C'est parce que quand on est enfant, c'est opérationnel, en fait, tous ces moyens de défense. Donc,
oui, quand vous êtes enfant, vous ressentez plus la douleur d'une angine, des choses comme ça, parce que c'est vraiment actif. Alors que quand vous vieillissez, vous êtes adulte, voire vieux, et bah vous ne ressentez pas forcément la douleur, mais bah il y a des réactions qui se produisent, ok? Et parfois ça ne se produit pas, et là c'est un petit peu plus grave. C'est-à-dire que votre corps vieillit, mais alors pas trop bien. Bon, ça donc c'est au niveau tout simplement des réactions de nos corps, ok? Donc ces réactions, bah dites-vous qu'elles sont naturelles, hein. Elles se font automatiquement dès que vous êtes contaminé à quelque chose en fait. Et donc, ne serait-ce que, comme je vous dis, vous faites couper, hein, vous touchez l'herbe, hein, sans faire exprès, bah voilà, il y a des micro-organismes qui vont réagir, phagocytose. Par exemple, vous faites des dingueries, il va peut-être avoir une production d'anticorps ou des choses comme ça qui vont se faire. Vous êtes infecté par un virus, ça va être tout simplement des lymphocytes tueurs qui vont s'occuper de débarrasser du virus, ok? S'il n'est pas trop fort à vous niquer trop tôt. Parce que oui, il y a des virus, je vous le dis, ça nique fort. Alors maintenant, vous allez me dire, mais en quoi c'est utile de connaître ces mécanismes-là? Alors oui, vous allez me dire, c'est pas très utile de les connaître, oui, mais ça peut être bien de les connaître, effectivement, ces mécanismes-là. Ça fait toujours de la culture en plus. Et puis même pour, comment dire, parfois quand vous voyez le docteur et tout, c'est peut-être bien de savoir que oui, quand il vous parle de ces mécanismes-là, que vous ne soyez pas choqué en mode waouh, truc de ouf, ok? Pour ça, je vous en parle quand même. Même si bon, en soi, j'aurais pu ne pas en parler. Mais j'ai fait le choix de vous en parler parce que c'est assez intéressant comme mécanisme à parler, quoi. C'est assez intéressant. C'est déjà fini. Alors, écoutez, c'est la fin de cet épisode. Et puis, donc, le prochain épisode sortira la semaine prochaine. Et donc là, je pense qu'on va faire la suite et peut-être la fin. Soit le prochain, je recoupe encore en deux si je vois que ça fait trop long. Ou sinon, je vous balance tout d'un coup. Ok? Si je vois que c'est faisable en termes de timing et de temps. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse là pour cette vidéo, hein. Je vous embête pas trop le crâne. J'espère que néanmoins elle vous aura plu, que ça a été assez amusant de découvrir un petit peu comment on est fait intérieurement au monde, au niveau microbien, comment notre corps peut se défendre, ok? Et donc là, dans le prochain épisode, vous allez voir la suite, tout simplement. Vous pourrez comprendre par exemple les vaccins, tout ça, tout ça. Et donc ça, c'est pour le prochain épisode. Allez, bonne récitation en mathématiques et en sciences, et à plus.